Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier le patron du gilet Grémil. Le gilet Grémil que voici. Donc c'est un modèle qui est en fait une déclinaison, vous êtes un peu haut en fait, vous baissez, voilà. C'est une déclinaison du pull Grémil que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est dans la valise qui est juste à côté de moi, qui est restée en fait, j'ai fait une valise avec les prototypes. Grémil à la base c'est un pull raglan qui se tricote du haut vers le bas. Alors moi j'ai tricoté deux versions parce que j'ai tricoté ma taille habituelle et j'ai tricoté une seconde version qui était la taille supérieure. Et on a sur ce pull une alternance de motifs de dentelle et en même temps sur les raglans des motifs de torsade et de côte-torse. Et j'ai tellement aimé tricoter ce pull, la première version que j'ai faite c'est la bleue, j'ai tellement aimé tricoter ce pull que j'en ai tricoté une seconde version, donc la jaune, et j'ai tellement aimé tricoter ce modèle que j'ai décidé d'en faire une version gilet. Donc le rouge est ultra flash je trouve, il ressort vraiment très très flash, en vrai il n'est pas si flash que ça. Et donc j'ai gardé le même principe de construction, donc on commence par le haut du gilet, sauf que là en fait on vient relever les mailles sur la version de base, les côtes se tricotent en même temps, mais là on tricote juste le corps. Et donc c'est un modèle raglan, donc vous voyez que vous avez sur les raglans une bande de torsade avec des côtes torse, et sur le corps une alternance de motifs de torsade et de motifs de torsade. Pas du tout, de motifs de dentelle. Est-ce qu'on voit bien? De toute façon, je vous mettrai comme toujours à la fin des photos portées pour que vous puissiez voir un peu ce que ça rend. Mais je trouve que la couleur est tellement flash que du coup, ça ressort pas très bien. Donc on commence par tricoter le haut du corps en suivant, donc vous avez des grilles pour chaque étape. Vous avez des grilles pour les manches, des grilles pour les devants, et des grilles pour les torsades, pour vous aider dans le placement des motifs avec les augmentations. Je sais pas ce que ça rend si j'approche comme ça. Voilà, vous avez des grilles pour toutes les parties. Donc on commence par tricoter le haut en suivant les grilles, en faisant les augmentations raglan, les augmentations d'encolure. Ensuite, on va venir séparer le corps et les manches quand vous avez fini toutes ces grilles. On vient séparer le corps et les manches, on met les manches en attente, on tricote uniquement le corps en aller-retour du coup, puisque c'est un gilet. Si je vous montre sur le dos où il n'y a pas les boutons, on voit peut-être mieux le motif. On tricote donc tout le corps et on vient terminer par des côtes torse 1-1. Sur les côtés, quand on a séparé le corps et les manches, en fait on a gardé le motif de raglan, donc le raglan en torsade, on le continue sur le côté et on vient intégrer au milieu entre les deux torsades plus ou moins de mailles torse enfin de côte torse plutôt, suivant les tailles. Et ce motif, il se continue sur le côté. En fait, on interrompt les côtes à ce niveau-là pour faire le motif, pour le garder. Voilà. Donc voilà pour le corps. Quand c'est terminé, on va venir tricoter d'abord les pattes de boutonnage. Donc on relève les mailles sur chacun des devants. On fait les pattes de boutonnage en côte-torse. Et on fait l'encolure. Donc pareil, on relève les mailles tout autour du col et on fait et on fait la bande d'encolure dans laquelle on va venir intégrer une boutonnière pour pouvoir mettre le bouton, le premier bouton. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus que les manches à faire. Donc ce sont des manches qui se tricotent sans diminution, des manches un peu bouffantes. Et là encore, on a le motif de raglan qui se poursuit à partir de sous l'emmanchure en fait. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. À partir de sous l'emmanchure, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Elle est tellement orange. Donc en fait on poursuit vraiment le motif.
Je vais mettre ma manche, oui, enfin, ma main dans la manche pour que ça se lisse mieux parce que je trouve que c'est pas évident à montrer et du coup pour vous de voir c'est compliqué. Voilà. Et donc on continue ce motif sur la manche et on a aussi le motif de torsade, de dentelle que l'on continue. C'est vraiment une couleur horrible à photographier et à filmer. Le rouge, c'est vraiment pas ça. Voilà. Et c'est un rouge qui n'est pas uni. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Du coup, on voit quand même qu'il y a des nuances. Mais vu que la couleur, c'est pas ça. Donc voilà pour le pull. Le pull, non. La déclinaison en gilet de Grémil. J'ai choisi d'ajouter des boutons un peu bijoux, vraiment des gros boutons avec des perles dessus. C'est pas le genre de bouton que je mets habituellement, mais là vraiment je me suis dit que ça irait tellement bien avec le gilet. Donc voilà pour Grémil. Au niveau du fil, alors je n'ai plus de pelote, il me reste un mini fond de fingering et je sais pas où je l'ai mis. Normalement je le mets là, en attente de vidéo, c'est dans mon petit chariot là. Mais je sais pas ce que j'en ai fait et je n'avais plus de moire, donc c'est pas, il me reste un mini fond. Donc j'ai utilisé la laine de Tricot & Stitch, le coloris Santa pour la fingering. Donc c'était la base sock, enfin extra fine fingering, donc 85 non pas 85% de nylon, ça ferait beaucoup, 85% de mérinos et 15% de nylon. Et pour le mohair, j'ai utilisé de la Kid Silk de Drops. Et alors là, j'ai l'étiquette du numéro 52, mais ce n'est pas du tout ça. Le numéro 52, c'est l'étiquette du Grémil jaune que j'avais tricoté. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette qui allait avec la pelote de Kid Silk que j'ai utilisée. Enfin, c'était du rouge. Et le coloris Santa, c'est tout à fait ça. Donc vraiment, si vous voyez la couleur du Père Noël, c'est ça. Hein. Là, c'est beaucoup trop... Enfin, ce que je vois, moi, mon retour, c'est beaucoup trop orangé. Il y a pas mal de nuances, mais j'ai alterné les écheveaux. Je ne sais pas si vous voyez là. Au final, ça s'est bien passé. Et comme c'est très chargé en termes de... Enfin, très chargé. Oui, en termes de motifs, c'est chargé. On ne va pas dire le contraire. Donc du coup, je trouve que ça passe bien. Il n'y a pas tant de démarcation que ça. Voilà. Donc, si jamais ce modèle vous plaît, donc déjà, vous pouvez retrouver toutes les infos sous la vidéo. Donc, vous allez retrouver le lien vers l'article de blog que j'ai rédigé pour vous récapituler un peu la construction du gilet. Vous avez aussi le lien vers les fiches produits, donc la fiche Ravelry ou la fiche sur mon site maloraidesigns.com. Voilà, donc si jamais ça vous tente de tricoter ce gilet, vous pouvez le retrouver sur ces deux plateformes. Vous avez comme toujours 15% de remise avec le code qui s'affiche ici, le code Grémil. Vous avez 15% de remise jusqu'à lundi. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de craquer, c'est le moment. Comme toujours, je vous mets les photos portées à la fin pour que vous puissiez voir un peu mieux la couleur et un peu mieux ce que ça rend. Je vous aurais mis des photos de la version pull, si vous préférez les pulls. Je vous ai pas dit, du coup, la remise, elle est valable et sur le gilet et sur les pulls. Enfin, le pull, parce que je vous fais une petite remise sur ces deux modèles, puisque du coup, comme la version gilet sort, mais si jamais vous préférez les pulls, vous avez 15% de remise sur les deux versions, et pas seulement sur la version gilet. Voilà. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas, comme toujours, si vous aimez ce modèle, à l'ajouter à vos favoris sur Ravelry. Sur Ravelry, vous avez aussi les versions des testeuses qui vous permettent de découvrir le modèle dans différentes couleurs. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien écoutez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à partager non plus, que ce soit cette vidéo ou le modèle, pour le faire connaître à un maximum de tricoteurs et de tricoteuses. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous fera plaisir de mettre ce petit modèle sur vos aiguilles. C'est vraiment un petit peu de challenge, sans être trop compliqué, parce que vous avez des grilles à suivre pour toutes les parties. Ce sont des motifs assez simples, pris individuellement.
Donc vraiment, c'est un petit peu de challenge, mais c'est tellement agréable à tricoter. Une fois qu'on a placé le motif, ça va tout seul. Et donc voilà, j'ai pris tellement de plaisir à créer ce modèle et à le tricoter que j'espère que vous en prendrez aussi, à le mettre sur vos aiguilles. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis, bah, je vous laisse avec les photos portées. À plus tard, bye bye.